Rôle. Est-ce que l'Europe a été à la hauteur de la crise? Je ne le crois pas. Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe. Sur le fond, vous êtes peut-être d'accord, l'Europe n'a pas vraiment été au rendez-vous quand même. Non, il faut s'entendre sur ce qu'on dit quand on dit l'Europe. Je pense, encore une fois, j'ai pas entendu ce qu'a dit le Premier ministre, mais le connaissant bien, il devait penser, j'imagine, aux 27 États membres. C'est ça l'Europe. Ensuite, il y a les institutions européennes, un peu le gouvernement, qui est évidemment la Commission européenne, et puis ensuite il y a le Parlement. Alors est-ce que les 27 États membres, comme laisse penser le Premier ministre, n'ont pas été à la hauteur? Non, je pense qu'il est un peu dur là avec ses collègues. Et non, les États membres ont été au début. Là, on peut peut-être lui donner raison. Ils ont été beaucoup trop individualistes. Et précisément, en tant que commissaire au marché intérieur, j'ai dû, si vous permettez l'expression, faire un peu la police. Quand la France a commencé à fermer un peu ses frontières, l'Allemagne surtout, je leur ai dit non. Chacun dans son coin. Je leur ai dit non. Je me suis entretenu beaucoup avec le ministre de la Santé français. Il a rouvert les frontières. Le ministre de la Santé allemand, il a rouvert les frontières. C'est vrai qu'au début, ça a donné le sentiment que les États membres... Mais je ne leur jette pas la pierre, vous savez, Apolline de Malherbe. Personne ne s'attendait à l'ampleur, la violence, j'allais dire, d'une telle épidémie. Donc chacun a réagi au début un petit peu en se fermant sur lui-même. Bon, j'ai appelé les uns et les autres à la raison, et puis on a rouvert progressivement les frontières, et l'Europe est redevenue solidaire, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. On va revenir évidemment aux frontières, on va revenir au plan de la France et de l'Allemagne, mais quand même, vous dites, ça y est, bon, c'est normal, au début, tout le monde a été pris de court, on est revenu vers nos frontières, mais enfin, ça montre bien que l'Europe n'était pas intégrée, en quelque sorte. C'est-à-dire que, effectivement, première grande difficulté, grande épreuve, une épreuve commune qui touche tout le monde en même temps, et c'est chacun chez soi. Non mais vous savez, l'Europe c'est un continent. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, et je fais souvent cette comparaison, ça a été une cacophonie entre l'État de New York qui s'est fermé, police pour traverser les ponts, avec l'État du New Jersey, le Connecticut qui faisait autre chose, la Floride une troisième, Donald Trump appelant quasiment à la rébellion pour rouvrir les États. Non, vous savez, on n'est pas isolé sur la planète. Je dis simplement qu'il y a eu effectivement au début un tel étonnement, j'allais presque dire une période d'effarement par rapport à ce qui se passait, que chacun s'est un peu fermé sur lui-même. Ça a été vrai aux États-Unis, ça a été un peu vrai en Europe, ça a été vrai aussi en Chine, et puis ensuite, évidemment, les choses, fort heureusement, assez rapidement, sont revenues dans une normalité qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Partout sur la planète, c'est pas encore le cas aux États-Unis, du reste, où on voit encore beaucoup de divergences.